Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format ETF avec le format de long terme et le format de moyen terme. On va commencer tout de suite par le format de long terme, préparer sa retraite et avec des ETF, donc avec les ETF de fonds de portefeuille, de cœur de portefeuille pour débuter. Et vous avez cet ETF Monde comme d'habitude qui progresse. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait 547, 532 euros pour cet ETF, d'ailleurs éligible au PEA 23 pays développés. L'ETF Monde 23 pays développés, 24 pays émergents, si vous voulez également mettre ça dans votre cœur de portefeuille, et bien pareil, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Il faut attendre un retour sur les 220, 216 euros. Un ETF Monde économie divergente, émergente, économie développée et mid caps. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, il faudrait revenir sur 80-80 euros. Si vous découvrez le format, vous trouvez en haut ici le code ISIN pour retrouver facilement ces ETF et notamment retrouver les prospectus techniques pour savoir ce qu'il y a dedans. Si vous voulez encore plus diversifier en cœur de portefeuille, vous pouvez trouver ce Vanguard avec dedans des actions, des obligations, des bons du trésor, donc un ETF Monde extrêmement diversifié. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, il faudra attendre un retour sur les 31,439, le SP500, un grand classique des cœurs de portefeuille. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, attention, on est sur de l'indice, on n'est pas sur de l'ETF, mais il y a des dizaines et des dizaines d'ETF qui répliquent le SP500. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait 58,50, 57,00. Le Nasdaq n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus, il s'envole et pour l'indice Nasdaq, il faudrait attendre un retour sur les 18 560, 17 370. L'Eurostock 600, pour ceux qui seraient intéressés par mettre les 600 titans européens en cœur de portefeuille, on a quitté la zone d'accumulation rationnelle il y a 2 semaines, fallait faire vite. Enfin, on a eu 2 semaines pour la toucher quand même, ici et là. La zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, ce serait 233, 223 euros pour cet ETF Amundi Stocks Euro 600. Si vous voulez quelque chose encore plus concentré avec l'Eurostock 50, il faudrait attendre un retour sur les 174-165 euros pour revenir en zone d'accumulation rationnelle. Et enfin le CAC 40 pour ceux qui voudraient mettre cela en cœur de portefeuille. On est en train de quitter la zone d'accumulation rationnelle. On était encore en zone d'accumulation rationnelle en début de semaine. On a rebondi très violemment. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 7200, 6770 points pour le CAC 40. Avant d'aller plus loin, 3 choses. 1. Je vous rappelle, si vous découvrez ce format, que la stratégie cette année a consisté pour moi à vous proposer une solution correspondant à 2 entrées, de la DCA plus de la zone d'accumulation rationnelle. Donc, si vous avez prévu de mettre, par exemple, c'est un chiffre donné arbitrairement, 100 euros tous les mois, et bien par exemple 50 euros en DCA tous les premiers du mois, pour être sûr de ne pas rester sur le quai, et 50 euros lorsque l'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle. Ça peut être 50-50, ça peut être 70-30, ça peut être 90-10, c'est vous qui voyez. Et puis surtout, dès qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle, on met toute la réserve qu'on a mis de côté à ce moment-là pour acheter et compléter les achats en zone d'accumulation rationnelle par rapport à ce qui a été fait en zone en DCA. Deuxième chose, on va passer aux ETF de conviction à présent, mais avant ça, je vous rappelle que si vous voulez trouver tous les ETF que je mentionne, c'est pas forcément possible avec tous les courtiers. Moi, je vous recommande de regarder les services de Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 européen des plateformes en ligne. C'est une vraie banque régulée, monitoré par régulé par la BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF en Allemagne, des millions de clients, 3,25% sur vos liquidités pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle, du cashback, 0 euros de transaction, par frais de transaction ou 1 euro. Bref, n'hésitez pas à regarder et vous aurez accès comme ça à un inventaire absolument incroyable de TF, en tout cas les meilleurs. On va donc passer à présent aux ETF de conviction. Alors les ETF de conviction, on en a de moins en moins qui soient en zone d'accumulation rationnelle. Alors j'ai repris simplement la liste de la semaine dernière parce qu'il y a rien de plus, c'est plutôt en moins qu'il faut regarder. Mais là vous avez un ETF, si vous croyez à l'immobilier, cet ETF européen spécialisé dans l'immobilier en zone d'accumulation rationnelle à 328-310 euros.
Vous avez cet Amundi Eurostoxx 600 spécialisé dans la santé. Non, pardon, dans les boissons et la nourriture, éligible au PEA d'ailleurs. Si vous pensez que c'est qu'une question de temps avant que ce secteur s'envole, notamment avec l'inflation, eh bien on est en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF à 88,85 euros. Les small caps, les petites capitalisations européennes, alors je l'ai mis, mais on vient de subitement s'envoler par rapport à la zone d'accumulation rationnelle. Peut-être qu'on va y retourner la semaine prochaine, mais pourquoi pas envisager un aveu de faiblesse à un moment ou à un autre. La zone d'accumulation rationnelle pour les petites capitalisations européennes, 340, 325 euros. L'Inde, c'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on me l'a demandé parce que c'est très dynamique en ce moment. On a quitté la zone d'accumulation rationnelle il y a 5 semaines. Elle est à 28,6, 27,3. La santé à l'honneur avec cet ETF monde spécialisé dans les valeurs de la santé. On est en zone d'accumulation rationnelle à 494, 479 euros si vous y croyez à ce secteur. Un iShares, alors là pareil, on n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle, mais on m'a demandé où on en était, il faudrait attendre. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a visité, c'était en août, on a rebondi très violemment dessus, donc on n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle pour le Japon. Les semi-conducteurs, ça pourrait vraiment vous intéresser parce que c'est un secteur stratégique et qui actuellement connaît quelques difficultés et un accès de faiblesse. On est actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 6,960 pour cette iShares semi-conducteur. L'Amérique latine, pareil, beaucoup d'incertitudes en ce moment qui fait que les gérants de fonds restent sur la touche, mais on est en zone d'accumulation rationnelle pour cette ETF Amérique latine, d'ailleurs éligible au PEA, sur les 25, 18 euros. L'Amundi spécialisé dans les actions européennes à haut dividende. Alors, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a été la semaine dernière, peut-être qu'on y reviendra. C'est 153, 149 euros pour cette ETF au dividende. Et il nous reste encore, alors je vais regarder, je ne sais pas si oui, il m'en reste encore. Vous avez un VanEck, un ETF VanEck qui est spécialisé dans l'uranium. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on me l'a demandé aussi. Vous savez très bien que l'intelligence artificielle requiert énormément d'énergie et beaucoup d'entreprises se tournent vers l'uranium privé, vers la production d'électricité et d'énergie nucléaire privée, avec ici cet ETF à 30 euros pour la zone d'accumulation rationnelle. Le Vietnam qui se réveille doucement, on était en zone d'accumulation rationnelle, on l'est encore, c'est 21,624 si vous croyez au Vietnam. Le SPDR, alors celui-là, j'en ai parlé la semaine dernière parce qu'on était en zone d'accumulation rationnelle. On a démarré en trombe la semaine et maintenant on est 5% au-dessus de la zone d'accumulation rationnelle, mais on peut y retourner pour cet ETF, petite capitalisation value. Zone d'accumulation rationnelle 48,5, 47. Encore le secteur de la santé pour cet ETF spécialisé dans les entreprises européennes de la santé. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'en est pas très très loin. On pourrait éventuellement espérer un ultime retour. Encore un ETF spécialisé dans les dividendes. Pareil, on vient de quitter la zone d'accumulation rationnelle, mais il n'est pas impossible que sur un malentendu on y retourne si ça vous intéresse. 24,2, 23,4. Je vous ai parlé de cet ETF spécialisé dans les valeurs technologiques la semaine dernière, enfin ça fait 3 semaines que j'en parle, même plus. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on a pris depuis la semaine dernière au maximum 8%. Il est éligible au PEA, peut-être qu'on va retourner en zone d'accumulation rationnelle à 89, 82 euros, qui sait. Et puis pour terminer cet ETF low carb, les entreprises qui ne polluent pas trop et qui en termes de carbone, pareil, il sort de sa zone d'accumulation rationnelle, il était en début de semaine, vous pourriez éventuellement bénéficier d'un dernier appel d'air éventuel à 250, 243 euros. Je vous rappelle également que j'ai répertorié sur mon site tous les ETF dont je vous ai parlé. Si vous allez sur mon site, il y a un code couleur. Les ETF qui sont surlignés en bleu, eh bien, ce sont ceux-là, ceux qui font l'objet de la stratégie de long terme avec les zones d'accumulation rationnelle. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur les prospectus techniques et savoir ce que vous achetez, c'est impératif. Et maintenant, je vais vous parler de la stratégie de moyen terme avec la stratégie par phase. Il n'y a pas de conviction, c'est juste du trading. Et pour le moyen terme, le code il est rose. Pareil, vous trouverez tous les prospectus techniques. On passe donc à la stratégie de moyen terme.
Alors, je vous rappelle que dans ce format, le but de la stratégie, c'est de tenter d'acheter les ETF qui viennent de passer en phase 2 pour tenter de les maintenir en portefeuille jusqu'à la phase 3 et surtout ne pas les garder en phase 4. Je vous rappelle également qu'il est très important d'avoir une stratégie de sortie au cas où le trade ne se passerait pas bien. Et pour ça, comme pour la stratégie de long terme, vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo, un tutoriel pour la stratégie de long terme pour la retraite et un deuxième tutoriel pour la stratégie de moyen terme avec la méthode par phase. Je vous propose pour débuter ce premier ETF qui est toujours en phase 2. Vous pouvez le voir, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a connu un repli qui nous a permis justement de nous placer à bon compte. On est en tout début de phase 2 sur cet ETF Chine. Également un ETF qui pourrait vous intéresser, c'est celui-là, c'est l'ETF qui est spécialisé dans les entreprises crypto, pour faire simple, pas simplement des cryptos, les entreprises qui font la blockchain et qui font la crypto. Alors la phase 2 est déjà bien amorcée, mais si on pouvait envisager un retour sur les précédents sommets, puisque finalement on est parti pour un nouveau cycle haussier sur les cryptos, a priori, eh bien un simple ralliement des précédents sommets voudrait dire une hausse de 65%, ce qui fait que vous pourriez être éventuellement intéressé par mettre cet ETF crypto et blockchain en portefeuille. Un ETF terres rares, alors lui n'est pas en phase 2, il est en phase 1 toujours, mais il va peut-être sortir de cette zone de latéralisation et donc éventuellement rentrer en phase 2. Vous voulez éventuellement surveiller ça de près et le mettre sous surveillance. C'est un ETF terres rares et métaux stratégiques. L'ETF Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, est également plutôt mûr dans sa sortie de phase 2, puisque comme vous pouvez le voir, on a pris déjà 15% depuis qu'on est entré en phase 2, mais on a l'habitude avec les petites capitalisations que cela monte beaucoup plus que ça, donc peut-être qu'il reste encore du chemin à parcourir pour cette ETF petite capitalisation qui est en phase 2 depuis on va dire quelques mois, 2-3 mois. L'immobilier européen à mettre en PEA avec cet ETF qui est sorti de sa phase 1, qui est rentré en phase 2, qui a fait une petite consolidation, ça pourrait vous intéresser parce que là aussi, si on revient sur les précédents sommets, il y aurait vraiment du chemin à parcourir à la hausse. Celui-là est éligible au PEA, cet ETF Amundi PEA immobilier. Les obligations d'État indexées sur l'inflation, pareil, on est sur un régime de phase 2 avec des pics et des creux qui sont ascendants. Vous pourriez être intéressé par le mettre en portefeuille. Le bois, que ce soit le bois de forêt, le bois de construction, la phase 2 est molle. On se demande si elle va tenir, mais en tout cas on est dans une phase plutôt précoce de la phase 2. Vous pourriez être intéressé par cet ETF bois et forêt du monde. Encore des ETF éligibles en PEA. Celui-là est un ETF pays émergent qui est entré en phase 2, qui est revenu en phase en consolidation, revenant dans la zone de phase 1 et puis une explosion suivie d'une nouvelle consolidation. Certains sont tentés de rentrer sur cette consolidation qui permet de rentrer à bon compte sur cet ETF PEA émergent. La même chose, mais dans sa version asiatique pour cet ETF PEA émergent, donc je répète spécialisé pays asiatique. On est en phase 2. Si on devait revenir par exemple sur les précédents sommets, ici ça ferait un potentiel de hausse et éventuellement de 20% encore. Donc ça pourrait éventuellement vous intéresser. Le ETF Amundi matières premières non agricoles, on est en phase 1. Mais on pourrait sortir et rentrer en phase 2 très prochainement, donc simplement pour le mettre sous surveillance, cet ETF Amundi Bloomberg matières premières hors agriculture. Les minières juniors, donc les petites mines neuves on va dire, qui pourraient éventuellement surperformer, notamment à cause de la baisse des taux d'intérêt et la surperformance de l'or. On est rentré en phase 2, c'était en avril, et depuis on n'a pas pris trop d'altitude. Ça pourrait éventuellement vous intéresser. Je pense qu'on a fait le tour, je regarde rapidement.
oui, on a fait le tour. Donc de moins en moins de choses, hein, puisque les phases 2 sont de plus en plus matures et je ne vous les propose pas. Je vous rappelle une dernière fois que si vous allez sur mon site, vous allez retrouver tous les prospectus qui sont impérativement à découvrir, parce que vous ne voulez pas investir dans quelque chose dont vous ne connaissez pas les spécificités techniques. Donc vous voyez, c'est tout ce dont j'ai parlé. Surlignage bleu, les ETF en zone d'accumulation rationnelle de la vidéo, et les tendances pour la vidéo sur le site en surbrillance rose, et il ne reste plus qu'à cliquer et vous allez arriver directement sur les ETF en question. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour, puisque la mise à jour c'est tous les samedis. Et je vous souhaite un excellent week-end.